Bonjour dans le monde des langues. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon du lexique, les antonymes, page 134 et page 135. J'observe et je découvre. Phrase A. Nos voisins ne jettent jamais les ordures par terre. Notre quartier est toujours propre. Phrase B. Une rue polluée fait le malheur de ses habitants, alors qu'un parc fleuri fait leur bonheur. Phrase C. On a détruit le vieux souk pour construire un nouveau marché. Phrase D. Il est impossible de se rendre au sommet de cette montagne en voiture, mais à pied, c'est possible. Passons maintenant à je manipule et je réfléchis. Consigne numéro 1. Observe la nature des mots en couleur dans chaque phrase. Que constates-tu? Alors, je constate que les mots en couleur sont de la même nature grammaticale. Ils ont la même nature grammaticale. Prenons par exemple la phrase A. Nous avons jamais, toujours. Ces deux mots sont des adverbes. Dans la phrase B, nous avons malheur, bonheur. Ces deux mots sont des noms. Dans la phrase C, nous avons deux verbes, détruire, construire. Dans la phrase D, nous avons deux adjectifs, impossible et possible. Alors on voit très bien que les mots en couleur sont de la même nature grammaticale dans chaque phrase. Consigne numéro 2. À l'intérieur de chaque phrase, les mots en couleur ont-ils le même sens? Non. On voit très bien que les mots en couleur dans chaque phrase ont le sens opposé ou bien le sens contraire. Consigne numéro 3. Dans la phrase D, comment sont formés les mots contraires? Dans la phrase D, les mots contraires sont formés du même radical. Nous avons le radical possible, possible. Et puis nous avons un préfixe qui est un, qui nous donne le mot contraire ou bien le mot antonyme. Passons maintenant à je retiens pour bien mémoriser et bien comprendre la notion d'aujourd'hui qui est l'antonymie. Alors les antonymes sont des mots de sens opposé ou de sens contraire. Exemple, blanc, c'est l'antonyme du mot noir. Grand, c'est l'antonyme du mot petit. Chaud, c'est l'antonyme du mot froid. Le mot qui désigne cette opposition est appelé l'antonymie. On peut aussi former des antonymes ou des mots contraires en ajoutant des préfixes, tels que, comme dans l'exemple de la phrase D, nous avons possible, impossible. On a ajouté un préfixe im. Alors on peut aussi former des antonymes ou des mots contraires en ajoutant des préfixes tels que surtout devant une voyelle, dis, un, ir, mais, mal. Exemple, possible, impossible, branché, débranché, adresse, maladresse, abordable, inabordable, régulier, irrégulier, agréable, désagréable. Alors les antonymes peuvent être des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes, etc. Consigne numéro 4. Entoure le contraire du mot souligné. Phrase A. Une fille joyeuse. Est-ce que c'est une fille gaie, longue ou bien triste? La bonne réponse, ou bien le mot contraire du mot joyeuse, c'est triste. B. Un mauvais temps. Mauvais. Son antonyme, c'est propre ou bien beau ou bien sombre. La bonne réponse, c'est beau. C. Une voiture neuve. Son antonyme, c'est énorme, ancienne ou bien propre. La bonne réponse, c'est ancienne. On dit une voiture neuve. Le contraire, c'est une voiture ancienne.
Liste D, ou bien phrase D. De l'eau propre. Propre, son antonyme, est-ce que c'est limpide, froide ou bien sale? De l'eau propre, son antonyme, c'est de l'eau sale. Une forêt entretenue. Son antonyme, c'est une forêt abandonnée. Consigne numéro 5. Réécris ces mots en supprimant les préfixes pour trouver leur contraire. Nous avons impossible, son antonyme c'est possible. On va supprimer le préfixe im, m. Malheureux, son antonyme c'est heureux. On va supprimer le préfixe mal. Désordre, son antonyme c'est ordre. On va supprimer le préfixe des, des. Parce que ici le mot ordre commence par une voyelle. C'est pour ça qu'on a ajouté un S, désordre. Injuste, son antonyme c'est juste. Le préfixe ici c'est un. Défaire, son antonyme c'est faire. Le préfixe ici c'est dé. Dégonfler, on va supprimer dé qui est un préfixe et on va laisser gonfler. Imprévu, son antonyme c'est prévu. Incapable, son antonyme c'est capable. Malchance, son antonyme c'est chance. Consigne numéro 6. Forme des antonymes en utilisant le préfixe convenable mal, ir, des, il. Logique, son antonyme c'est illogique. Mobile, son antonyme c'est immobile. Responsable, son antonyme c'est irresponsable. Adroit, son antonyme c'est maladroit. Monter, son antonyme c'est démonter. Consigne numéro 7. Réécris chaque phrase en remplaçant le mot souligné par son antonyme. Phrase A. J'ouvre la porte de la classe. L'antonyme du verbe j'ouvre, c'est je ferme. Alors ça donne je ferme la porte de la classe. Phrase B. Sarah a obtenu une bonne note. L'antonyme du mot bonne, c'est mauvaise. Alors on va dire Sarah a obtenu une mauvaise note. Phrase C. Le touriste commence son voyage. Le touriste termine son voyage. L'antonyme du mot du verbe commence, c'est termine. D. Rouler sans permis est autorisé. Son antonyme c'est rouler sans permis est interdit. Phrase E. Ce monument a été détruit il y a des siècles. Son antonyme c'est ce monument a été construit il y a des siècles.